moi, en tant qu'appartenant à la classe aisée des nantis, pour moi, en tant que partie prenante du leadership de l'establishment national, eh bien, je crois que pour nous, de la bourgeoisie haïtienne, ça a été une gifle, ça a été une honte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'avant 1915, nous avons été incapables, nous-mêmes, de résoudre les problèmes, de résoudre les tâches bourgeoises à l'échelle de la nation. Quelles sont les tâches bourgeoises à l'échelle d'une nation, dans une république bourgeoise? Eh bien, ces tâches sont bâtir des routes, construire des hôpitaux, des écoles. Ce ne sont pas des tâches révolutionnaires, ce ne sont pas des tâches socialistes, c'est des tâches bourgeoises. C'est avoir une armée, c'est avoir une administration saine, comme les grandes bourgeoisies ont bâti dans leur système, ont bâti ces institutions. Et en 1915, nous n'avions ni armée, nous n'avions pas d'administration, nous n'avions pas de route, nous n'avions pas d'hôpitaux. La faute à qui? Mais la faute à nous, de la bourgeoisie, des bourgeoisies, noires et mulâtres, du nord et du sud, des bourgeoisies. Les uns s'appelaient bourgeois, les autres les militaires, pour distinguer les deux ailes de la bourgeoisie. C'est notre faute. Nous avons été incapables, avant 1915, de remplir nos tâches historiques bourgeoises. Et l'occupant l'a réalisé. Et alors, quand l'occupant est venu, l'occupant s'est substitué à nous, classe dominante, pour exécuter pour nous, classe dominante, les tâches qui nous étaient incombées, que nous ne pouvions pas faire, bâtir des routes, quelques écoles, une administration saine, etc. Autrement dit, il ne faut jamais oublier que l'occupant, les États-Unis, n'ont pas donné un centime à Haïti, n'ont pas donné un cadeau, un centime à Haïti pendant les 19 ans de l'occupation. L'occupant a donné un coup de coude, nous a donné un coup de coude, à nous, bourgeois haïtiens, à nous de la bourgeoisie haïtienne, nous a donné un coup de coude en nous disant, ôte-toi de devant le bureau, je vais gérer à ta place ton pays, tu en es incapable. Avez-vous pour autant honte d'être haïtien? Je n'ai pas honte d'être haïtien. Je suis triste d'être haïtien, à certains moments. Triste d'être haïtien, ça veut dire quoi? Ça veut, par exemple, dans l'arrière-pays, dans le plateau central, où je suis allé interroger, excusez-moi, je dis, nos frères paysans. Mais je vous prie de croire qu'il n'a pas, que je dis nos frères sans vanité, que je suis allé interroger nos frères paysans sur la corvée, sur l'occupation américaine. Je me rappelle que l'un d'entre eux, après m'avoir expliqué tout ce qu'il avait vécu, j'étais épouvanté. Et je lui ai dit, mais comment on fait subir un arrêt comme ça? Et il m'a répondu par cette phrase déchirante. Et si simplement, il m'a dit, où qu'on est? Haïtien pape Mati. Haïtien pape Mati. Eh bien, il n'y a pas de quoi être triste en entendant une telle phrase. Et cette vieille chanson que j'ai lue dans un vieux journal haïtien au moment du départ, du premier exode des Haïtiens en 1919, ce départ, ces gens qui allaient à Cuba couper les cannes parce qu'il y avait des industries sucrières qui se développaient là-bas. Et dans un journal, on dit, nous avons entendu l'un d'entre eux chanter cette vieille chanson africaine. Malheureusement, je n'ai pas la musique, je me rappelle les paroles de tête. Cette vieille chanson sur des airs africains, sur un air africain, cette vieille chanson qui dit « M'a tourné en Congo, m'a tourné en Guinée, pays à pas pour moi, m'a quitté pays à pour yo. » Yo, c'était qui? C'est nous. C'est nous. Nous, les privilégiés. Alors, quand je vois, je ne veux pas faire de discours politique, social et révolutionnaire, mais quand même, écoutez, tu vas me demander si j'ai honte d'être haïtien. Je n'ai pas honte d'être haïtien. Mais ça me fait de la peine à certains moments. Mais n'avez-vous jamais regretté d'avoir écrit telle ou telle œuvre, telle ou telle phrase? Non. Non. Je n'ai jamais regretté d'avoir écrit tel ou tel livre. Pourquoi? C'est parce que peut-être j'ai commencé à écrire des livres assez tard. J'ai commencé à écrire des livres, j'avais environ 50 ans. Et j'étais déjà formé. Et j'ai déjà des convictions.
J'ai déjà une vision du monde. Et à 50 ans, on ne change plus. Et alors, j'ai pu regretter d'avoir écrit telle ou telle phrase, parce que de les avoir écrites trop vite. Vous savez, j'essaie toujours d'être précis dans ce que j'écris. Mais j'ai pu avoir des impropriétés de termes. Et je regrette, par exemple, une fois, en parlant de quelqu'un, j'ai dit... Au lieu de dire qu'il était très volubile quand il parlait, j'ai dit qu'il avait beaucoup de bagou. Or, le mot bagou est un mot péjoratif. Et ça, je regrette de l'avoir dit. Et j'essaie toujours de surveiller ma plume quant à la propriété des termes. Des gens m'ont dit, des gens m'ont reproché que j'ai que j'ai fait une dédicace affective à ma mère dans mon dernier livre paru, dans Inche mais en croix. Je rappelle cette dédicace à ma mère qui m'a enseigné contre l'apprentissage du catéchisme à ne jamais pardonner aux ennemis de la patrie. Mais cela est relié pour moi à un événement très particulier de mon enfance. Je vais avoir 6 ans, je vais avoir 6-7 ans, lorsque devant notre maison, comme on faisait alors, ma mère était assise regardant les gens passer. 4 heures de l'après-midi à la rue pavée, il n'y avait pas grand monde, c'était un spectacle. Et moi j'étais auprès d'elle, mon catéchisme en main, et je répétais la leçon qu'on m'avait donnée à l'école. Et je me rappelle, je ne l'oublie pas, je me rappelle que je répétais il faut pardonner à ses ennemis. Et ma mère a été surprise et elle m'a montré du doigt à des marines américains qui passaient. Il m'a dit non, tu ne dois pas pardonner aux ennemis de ta patrie.